Si vous voulez savoir ce que j'ai ramené de vacances, mes craquages de vacances, restez avec moi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo face caméra depuis les vacances et je suis hyper contente de vous retrouver pour vous présenter un petit peu mes craquages de vacances, ce que j'ai ramené de vacances. Voilà, il y a un petit craquage, mais bon, il n'y a pas non plus des choses énormes comme je peux voir chez certaines filles qui reviennent de vacances. Nous sommes allés du côté de Montpellier et à Montpellier, il y a le centre commercial Odysseum et il y avait un NYX. Oui, oui. Donc j'ai fait un gros craquage chez NYX, je dois l'avouer. J'ai acheté une petite chose chez Sephora aussi et puis des petites babioles un petit peu au fil du temps, des promenades, des balades, comme vous avez pu le voir dans le vlog. Je vais commencer par tout ce qui n'est pas maquillage. Et je vais vous parler avant toute chose on a des amis qui sont venus nous voir et le copain est allé au Japon parce qu'il fait des trucs au niveau moto et il est allé au Japon pour un Grand Prix moto et je lui avais dit si tu retournes au Japon, il faut que tu me ramènes ça. Oui, oui, les Kit Kat à l'Uji Matcha, donc c'est au thé vert, au thé matcha en fait. Et ça, c'est juste trop bon. Donc je suis hyper contente. Il m'en a ramené une grosse boîte. Et en fait, à l'intérieur, vous avez plein de petites boîtes, comme ceci. Et à l'intérieur de ces petites boîtes, vous en avez 3. Vous avez 3 petits trucs comme ça. Donc ça, c'est cool parce que c'est des tout petits. Donc on peut se faire des mini plaisirs de temps en temps. Donc voilà, ça franchement c'est trop bon, moi j'adore ça et je lui ai dit l'année prochaine si tu y retournes tu me ramènes ceux à la fleur de cerisier. Donc voilà, ça c'est trop cool et il m'a également ramené cette petite chose là. Donc c'est un petit éventail avec le truc du Japon quoi. Voilà. Un petit éventail, quand il fait bien chaud c'est agréable. Donc voilà. Merci Jean-Marc pour tout ça. Même si je doute que tu passes par là. Mais en fait voilà, je voulais vous le montrer parce que j'étais hyper contente. Ensuite, ça on finira par ça. On est allé à Pézenas et à Pézenas, je vous avais parlé que je voulais un truc différent pour quand je vous ai fait mon room tour du salon, du séjour, je vous avais parlé que je cherchais une coupelle pour mettre à la place de la coupelle qu'il y a sur mon place-plat entre mon séjour et ma cuisine. Et j'ai trouvé ça à Pézenas. J'ai trouvé ça dans le magasin Céramique Art, qui se trouve 3 rue du Château à Pézenas. Je vous montre la petite carte. Donc voilà, c'est un petit magasin qui vend des céramiques comme on a développé dans le sud. Donc je vais vous montrer ça, j'espère qu'il n'y a pas eu de casse dans le voyage. Non, il n'y a pas eu de casse dans le voyage. Ah, j'espère que je vais pouvoir l'enlever ça. C'est couillon. Donc j'ai pris un plat comme ceci que j'ai trouvé trop chouette. C'est un plat qui est en céramique, voilà, qu'on a payé, comme vous pouvez le voir dedans, 15 €. Donc voilà, je l'ai trouvé joli, c'est pour mettre, vous savez, tout ce qui est pu y avoir dans l'entrée, donc les boutons, les machins, enfin tout ce qu'on a défait de nos poches à l'entrée. Donc voilà, j'ai trouvé chouette. Voilà, il est trop chouette. Il existait également comme ça, mais avec le haut rouge, mais je l'ai trouvé joli comme ça. Il est neutre, donc c'est bien. Et dans ce même magasin, j'ai acheté une deuxième chose de la même collection. Et j'ai trouvé trop chou, franchement, regardez. C'est un espèce de petit sac shopping comme ça qui est en céramique également. Et je crois que ça c'était 13 € ou quelque chose comme ça. Donc pas très cher non plus. Mais je l'ai trouvé trop chou. Regardez-moi ça. Donc je sais pas encore si je vais mettre ça ou si je vais mettre l'autre. Moi j'étais plus partie là-dessus. Mon mari est plus parti sur l'autre parce qu'il trouve que c'est plus facile à aller fouiner dedans. Mais de toute façon on a pris les deux. Vu le prix ça valait le coup. Et puis je trouverai toujours un moyen de placer celui-ci dans ma déco. Parce que franchement je l'ai trouvé trop chou. Et il existait en plus petit et en plus grand. Mais là je trouvais que c'était la bonne taille. Donc, en faisant les courses, je suis tombée sur les vinaigrettes de la marque La Tourangelle. Je vous avais déjà parlé des huiles que j'avais reçues de La Tourangelle qui me plaisaient énormément. Et je devais recevoir les vinaigrettes, mais finalement ça ne s'est pas fait. Et dans le Hyper U, Super U ou Intermarché, je ne sais plus bien, l'Intermarché je crois. L'Intermarché de Clermont-Lérault, quand j'ai fait mes courses, pour celles qui sont du coin, il y avait ces petites vinaigrettes de la marque La Tourangelle. Donc moi j'ai choisi celle-ci, franchement elles n'étaient pas très chères, je crois qu'elles étaient à 2 € et quelques, il y a 250 ml et j'ai choisi celle-ci, sésame soja au vinaigre de riz et c'est juste divinement bon. Ça vous mettez ça sur une petite salade et c'est super bon quoi. Vous savez c'est un peu les odeurs des wok ou des choses comme ça, enfin c'est vraiment une odeur un petit peu japonisante que j'aime beaucoup et vraiment c'est le sésame qui prime et moi j'adore le sésame donc voilà. Et franchement elle est vraiment très bonne comme vous pouvez le voir.
On s'en est déjà servi pas mal en vacances et je regrette de ne pas les retrouver par chez moi parce que je les trouve vraiment bien. Donc je regarderai un peu sur le site si on peut les commander parce qu'elles sont vraiment très, en faisant mes courses, je suis tombée là-dessus. Donc c'est mon cahier, mon bullet journal, le carnet de la marque Solar Edition. Donc ça se présente comme ceci. Déjà il est vraiment chou et tout, il est vraiment super sympa. Et je l'ai bien aimé parce que moi je suis, en ce moment j'ai envie de faire un bullet journal mais je sais pas comment m'y prendre. Je suis pas quelqu'un qui sait dessiner, je suis pas quelqu'un qui est vachement imaginatif pour quand il s'agit de prendre un stylo. Et celui-ci, je l'ai trouvé plutôt sympa pour commencer parce qu'il est vraiment super bien fait. Donc, à l'intérieur, je vais vous montrer rapidement comment ça se présente. En fait, ça se présente vraiment comme un bullet journal. Voilà. Et vous avez, vous voyez, ce carnet appartient à, donc comme si vraiment il était fait. Et il y a vraiment des petits points, je ne sais pas si vous allez voir comme sur les bullets. Voilà, là vous les voyez. Et donc voilà, ce carnet appartient à. Ensuite, vous avez vraiment un truc qui nous explique un petit peu le bullet journal. Il vous montre un petit peu, beaucoup d'autres pages sont réalisables, en voici quelques-unes, il vous donne des idées. Je vais me mettre de côté, ce sera plus simple. Ici, ils vous mettent un petit index. Ensuite, ils vous mettent, vous savez, les keys, on appelle ça les clés en fait, avec les tâches et tout, comment on peut gérer ça. Le calendrier 2018. Je vais essayer d'aller rapidement parce que voilà, il vous montre un petit peu vraiment comment organiser un bullet journal, comment on peut faire des petites choses pour faire un bullet journal. Vous avez, vous voyez par exemple pour le juin, on fait comme ça, vous avez les tâches, etc. Il vous montre par exemple comment une fleur avec tous les jours du mois en mettant si vous êtes heureuse, euphorique, zen, efficace, triste, tout ça. Donc il vous explique vraiment beaucoup de choses sur le bullet journal, comment on peut le faire, etc. Moi je le trouve très bien. Et à partir d'un moment, il est neutre et c'est à vous de le remplir. Donc à partir d'un moment, une fois que vous avez fait plein de choses, vous voyez, il est neutre et c'est à vous de le remplir. Donc là par exemple, hop, vous avez pour le mois que vous voulez, vos objectifs, vos tâches, etc. Et voilà, ils vous remplissent le début du mois, la première semaine, et ensuite c'est tout plein de pages blanches avec des petits points que vous pouvez vous remplir maintenant et faire votre bullet journal comme bon vous semble. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment très sympa et je l'ai payé 9,90 €. Donc ça va me permettre de commencer un petit peu le bullet journal d'une façon un petit peu plus ludique et de ne pas prendre un carnet tout simplement avec des points et de me retrouver un peu la tête pas savoir quoi faire. Donc voilà. Ensuite, niveau beauté, nous sommes allés à Saint-Guilhem-le-Désert. J'avais acheté un truc pour ma maman que je lui ai déjà donné d'ailleurs. C'est un spray pour la maison à la base de lavande. Moi je déteste ça mais ma maman adore ça. Et il y avait un petit magasin qui s'appelle à première vue Caprice du Sud. Hop. Voilà, et je suis tombée en amour sur une petite chose, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis tombée en amour sur des petites lingettes, vous savez les cotons à démaquiller en fait, les lingettes lavables, voilà, qui étaient comme ceci. Je les ai trouvées trop chou avec les petits flamingos. Je pense qu'elles sont toutes à l'identique. Il me semble que j'ai payé 10 € les 6 lingettes, je crois. Je ne suis plus certaine, mais je crois que c'était ça. Elles sont vraiment très chou et je vais vous les ouvrir pour vous en montrer une de toute façon. Donc voilà, elles sont avec des petits flamingos et un petit coton par ici, et de l'autre côté avec un petit coton éponge, et voilà, je les ai trouvées assez sympathiques. Donc voilà, et donc par contre ça c'est la marque Chuchotis. Voilà, et j'ai demandé la petite carte parce que j'ai dit à la personne que j'en parlerai en vidéo, et en fait vous pouvez retrouver sur la boutique A Little Market, mais je crois que maintenant elle est passée sur Etsy. Donc je vais essayer de chercher ça et je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Voilà. Mais il y avait des très jolies choses. C'est une nana qui fait plein de choses elle-même. Il y a des attrape-rêves, des choses comme ça. Donc franchement, j'ai trouvé ça hyper sympathique. Donc voilà. Et ensuite, on va passer au craquage. Ah non, j'ai encore deux autres petites choses avant de passer au gros craquage. On est allé dans une petite boutique qui vend un peu des produits locaux, des produits, voilà, des produits un peu toutes sortes. Hein. Vous avez aussi bien de l'huile d'olive que du vin, que des bougies, que voilà, des produits un peu toutes sortes. Et donc, je suis tombée là-dessus. Donc, c'est le pain d'argile 100% naturel de la marque Argicrea. Et en fait, ça m'a interpellée parce que je me suis dit ça peut être sympa. En fait, c'est un pain d'argile qui s'utilise pour faire la toilette tous les jours sans savon pour celles et ceux qui veulent prendre soin de leur peau. Il y a deux composants dedans, le kaolin argile blanche pour ses bienfaits sur la peau et pour absorber les odeurs corporelles, et la silice minérale très fine pour éliminer les impuretés et les peaux mortes par gommage très doux.
Donc l'argile blanche kaolin est la plus douce des argiles pour la peau, profitable à tout type de peau, y compris les peaux saines. Le pain d'argile Argicrea est une des aides précieuses pour la toilette des peaux à problèmes sensibles irrités. Donc comme moi j'ai une peau un petit peu atopique, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc ils disent de faites glisser délicatement le pain d'argile humide sur le corps mouillé au préalable, puis masser délicatement avec la main afin de nettoyer la peau, puis rincer. Ne pas laisser le pain dans ou sous l'eau au risque de le voir se dissoudre, bien sûr. S'il se brise, vous pouvez le reconstituer en l'humidifiant puis en le remodelant. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Je vais essayer, non, je vais pas vous le sortir parce que, bon, je vais essayer de faire ça rapido. Mais à mon avis, je vais en foutre partout. Donc vous voyez, c'est un pain d'argile. Il n'y a pas d'odeur particulière, mais je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles pour celles que... Et vous voyez, ça en met plein les doigts. Je vais mettre ça sous la douche et je testerai ça. Et donc j'avais pris le petit, la toilette au quotidien qui prend soin de la peau avec l'argile. Donc voilà, j'avais pris ça pour en savoir un petit peu plus. Donc ils mettent exactement ce qui est écrit sur le pain, j'avais pas fait attention. Et je vous mettrai l'adresse en barre d'infos pour celles que ça intéresse. C'est argile-création.fr. Et c'est un magasin qui est dans le 42. Voilà. Et non, c'est pas la même gamme encore, la même marque. J'ai trouvé ceci aussi, c'est de la marque Argilettes Laboratoire Textilite Zen. Donc c'est un masque visage purifiant à l'argile verte, 100% biodégradable pour les peaux normales ou grasses. Donc dedans vous avez 3 masques d'argile. Et c'est de l'argile naturelle 100%. Ils mettent qu'il faut appliquer 2 minutes une fois par semaine ou une fois par jour, 1 à 2 fois par semaine. Et ça absorbe l'excès de sébum, ça affine le grain de peau. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, je vous montre rapidement. Donc ils disent qu'il faut humidifier avec un spray ou une éponge, appliquer le côté le plus foncé contre la peau, lisser pour faire adhérer. Ah oui, c'est pour les yeux en fait. Bah oui, forcément. C'est pour les yeux, le nez, le contour des yeux. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on met ce côté-là sur la peau et ça absorbe l'excès de sébum au niveau du nez, au niveau du front, etc. Donc on essaiera ça, hein. Enfin on essaiera ça, j'essaierai ça et je vous dirai si ça m'a plu ou pas. Et donc il y en a 3 dedans. Voilou pour ça. Ensuite, on va passer à ce que j'ai acheté, il est à l'envers, chez Sephora. Je vous en avais peut-être déjà parlé, mais je ne sais plus bien. Je m'étais dit que je n'achèterais pas la nouvelle palette Naked tant que je n'étais pas en vacances. Et bien arrivé en vacances, j'ai fait mon craquage. J'ai acheté la fameuse Naked Urban Decay, enfin les Naked Hits d'Urban Decay. D'ailleurs j'ai fait un caca nerveux à la vendeuse parce qu'elle a voulu me montrer qu'elle n'était pas déchirée, qu'elle n'était pas abîmée à l'intérieur. Et quand elle a ouvert, elle avait déchiré le packaging là avec le scotch. Et je lui ai dit, attendez... j'ai pas envie que mon packaging soit abîmé quoi. Elle m'a regardé un peu de travers mais bon c'est pas grave. Après tout, vu le prix qu'on paye, hein, ils peuvent faire l'effort de faire les choses bien. Donc là je fais attention parce qu'en fait c'est un packaging qui coulisse. Et c'est comme ça que vous pouvez faire tomber votre palette. Donc la palette elle se présente comme ceci. Je pense que vous la connaissez tous. J'ai bien aimé à l'intérieur. Vous avez des petites allumettes comme ça. J'ai trouvé ça hyper sympa. Je l'ai pas encore utilisé. Et je dois vous dire que là le matin je me tâte à l'utiliser. Mais comme je vous avais pas encore fait la vidéo, eh ben, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc elle se présente comme ceci. Les couleurs sont pile les couleurs que j'adore. Donc ça c'est cool. Vous avez un pinceau double embout. Mais en général les pinceaux moi je les utilise pas quand ils sont dans les palettes. Et encore moins quand c'est des pinceaux double embout. Donc voilà, je vais pouvoir mettre mes doigts dedans. Je vais pouvoir voir un petit peu ce qu'elle vaut. Et je suis hyper contente. Donc je l'ai prise avec un moins 10% il me semble. Mais bon, de toute façon, c'était mon craquage des vacances, donc je l'aurais prise quand même si j'avais pas eu le moyen. J'ai fait un big craquage chez NYX. Oui, moi je n'ai pas de boutique NYX, c'est dur à dire ça, de boutique NYX par chez moi. Et commander sur internet, il y a des moments pour les teintes et tout ça, c'est pas forcément très évident. Donc comme il y avait une boutique NYX à Montpellier, c'est vraiment dur à dire. Essayez-le, vous allez voir. Je me suis dit que j'allais faire un petit craquage chez NYX. Voilà. Donc, allez, on y va. Alors, je me suis déjà pris 3 produits pour les yeux qui sont comme ceci. Donc, j'ai pris, que je vous dise pas de bêtises, attendez. Hop. J'ai pris 2 lids lingerie mat qui se présentent comme ceci. Donc, ça, je crois que c'est les nouveautés. Et j'ai pris un lit de lingerie NYX. Alors, c'est pas le même packaging, donc je sais pas pourquoi. Alors, ça, c'est les mats et ça, c'est les non mats, je crois.
Donc on y va tout de suite, je vais les déballer parce qu'il y en a un qui n'est pas encore déballé. Et alors je vais déjà vous montrer celui-ci, c'est le NYX Lid Paupières Lingerie Nuance du Regard et c'est la teinte rose nacré. Donc il se présente comme ceci, je l'ai trouvé vraiment trop chou celui-ci. J'ai bien aimé la couleur, donc c'est des embouts comme ceci, donc c'est des fards à paupières crème en fait. Et celui-ci, il est vraiment très joli. Ça s'applique très bien parce que celui-ci, j'ai déjà essayé une fois en vacances et voilà. Vous voyez, c'est un petit peu irisé, voilà, ça s'estompe hyper bien, c'est hyper sympa à porter. Et celui-ci, je l'ai vraiment trouvé beau. Alors la vendeuse m'a dit qu'on pouvait également les utiliser sur les lèvres, qu'il n'y avait pas de souci, donc j'essaierai éventuellement. Ensuite, j'ai pris 2 lits de lingerie mat. Donc le premier, c'est la teinte 21 Dynamique. Alors ce que je reproche, c'est que les lits de lingerie ressemblent beaucoup à ceux pour les yeux. Par contre, si vous avez un doute, vous avez le petit logo œil. Voilà, vous avez un petit logo œil pour vous prouver que c'est bien pour les yeux. Donc celui-ci, c'est la teinte, je vous ai dit, je ne sais plus, 21 Dynamique. Alors celui-ci, je ne l'ai pas re-swatché depuis que je l'ai acheté. Mais il est très joli aussi celui-ci. Ça, c'est vraiment la teinte neutre à mettre hyper facilement au quotidien et qui est hyper sympathique. Il est ici. Très jolie couleur également. Voilà. Et le dernier que j'ai pris, c'est la teinte 18 Bang Bang, qui est une teinte un petit peu plus soutenue. Alors celui-ci, je l'ai essayé en vacances aussi et j'ai adoré parce que ça tient hyper bien et j'ai beaucoup aimé la couleur. Pareil, ça, je pense qu'on peut le mettre sur les lèvres sans problème. Voilà, ça bien estampé en creux de paupière avec l'autre posé vraiment sur le bombé de la paupière, ça faisait hyper joli. Donc voilà un petit peu. Et ça peut vous servir également de base, ça pour les fards, ça fait tenir les fards hyper bien. Voilà, et toujours pour les yeux, ensuite, je me suis pris cette petite palette. Alors franchement, les palettes de fards à paupières de chez NYX, elles sont juste divines. Moi, j'ai craqué sur la Ultimate Multi Finish Shadow Palette. Donc c'est une palette multiple d'ombre à paupières avec des finitions différentes selon la teinte. J'ai pris la 06 tellement sucrée, Sugar High. Il y en a 4 autres. Il y en a une qui est vraiment dans les teintes fluo, enfin très pétard au niveau des couleurs. Il y en a une qui est un petit peu comme ça mais un peu plus orangée et l'autre qui est dans les teintes un peu bleu, vert et gris qui est très jolie aussi. Et moi j'ai craqué pour celle-ci parce que je trouve que les teintes elles étaient particulièrement magnifiques. Donc hop, je vous montre ça rapidement. Hop. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai bien aimé parce qu'en fait vous avez une ligne ici qui est d'irisée. Irisée un petit peu pailletée. Vous avez une ligne ici. Non. Ouais, là c'est plus des... Ouais, c'est des irisés, ça c'est clair. Ou des pailletés, enfin un petit fini. Là c'est plus des satinés. Voilà, irisé ici, satiné là et mat ici. Et franchement, les couleurs, elles sont particulièrement divines. J'ai totalement craqué sur ces deux teintes-là, moi, qui sont... vous voyez, vous pouvez faire un make-up complet avec une ligne et j'ai trouvé ça vraiment joli. Donc, par exemple, je vais vous swatcher cette ligne-là. Voilà, regardez-moi ces teintes, quoi. Enfin, c'est juste... Et la pigmentation est folle, quoi. La pigmentation est magnifique. Un petit peu pour cette ligne-là, ce que ça peut donner. Et je vais vous swatcher la orangée parce que je l'ai trouvée vraiment belle, la orangée, au niveau des teintes. Regardez. Ça pareil, ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre hyper facilement au quotidien et... Hop. Regardez. Voilà, vous avez les 3 teintes. Franchement, si vous voulez une revue un peu plus poussée sur cette palette avec plein de swatchs et tout, et un make-up, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai avec grand plaisir parce que franchement, pour moi, c'est... Hop, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Franchement, pour moi, cette palette, c'est un joli craquage. Elles sont à 19,90 €, il me semble, mais je les trouve vraiment très bien. Voilà, ensuite, on va passer aux produits pour les lèvres. J'ai acheté 4 produits, un rouge à lèvres, j'ai acheté 4 produits. On va y aller comme ça. Donc, le premier produit que j'ai acheté, c'est un Wicked Lippies. Ça se présente... Hop là, je suis en train de faire des conneries. Ça se présente comme ceci. Voilà, et j'ai pris la teinte 10 Power Puissance et je l'ai trouvé trop chou. En fait, ça c'est, ce sont des rouges à lèvres, je pense basiques, ça doit pas être mat, ça je ne pense pas. Mais je l'ai trouvé beau celui-ci, regardez la couleur.
J'ai trouvé vraiment chou. Et en swatchant, j'ai trouvé qu'il avait une couleur hyper jolie. C'est un peu métallique et voilà. J'ai trouvé vraiment beau. Donc je pense que celui-ci peut faire hyper sympa. Pour cet hiver qui arrive, là, ça va être top. Ensuite, j'ai craqué sur un super cliqué matte lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres mat qui se présente comme ça. J'ai pris la teinte 03 Flagrance. Voilà, ça se présente comme ça. Alors la nana m'a dit de faire attention parce que quand vous, en fait, vous devez cliquer au bout là pour faire sortir le produit. Mais elle m'a dit faites attention parce qu'une fois qu'il est sorti, vous ne pouvez plus le faire rentrer. Ouais. Donc vous voyez, ça commence à sortir. Voilà. Et donc au niveau de la teinte, celui-ci, je l'avais trouvé trop chou. Regardez-moi cette teinte, comment il est joli. Il est magnifique. Franchement, la couleur, elle est super beau, super belle. C'est un espèce de vieux rose avec des sous-tons un petit peu violets qui est magnifique. Oh, celui-ci, il est vraiment beau. Hein. Je redécouvre en fait avec vous. Et vous voyez, il ne faut pas trop appuyer parce que sinon, vous ne pouvez pas le rentrer. Donc du coup, après, ça cogne dans le fond du bouchon. Là, je pense que c'est bon. Ouais, il ne faut pas trop parce que là, je crois que ça cogne dans le fond du bouchon. Ouais, donc le sortir à peine en fait, les nanas. Donc voilà, celui-ci est vraiment très joli. Et pour finir, j'ai pris deux produits de la marque NYX Liquid Suède, mais dans les teintes métalliques. Parce que j'ai envie de métallique en ce moment. Alors le premier que j'ai pris, c'est la teinte Mauve Mist Brune Mauve. Donc ça se présente comme ça. En bout gloss, hein, comme toutes les choses. Alors moi je le vois pas mauve du tout celui-ci, mais bon. C'est un métallique aussi celui-ci, oui, c'est un métallique aussi celui-ci. Donc il est ici. J'ai trouvé cette couleur assez sympa pour la saison qui arrive. Là. Donc voilà, pour moi ça c'est pas mauve, hein. Ça n'a rien de mauve, mais bon, s'ils disent que c'est mauve, pourquoi pas. Et le deuxième que j'ai pris, c'est la teinte Bella, qui est comme ceci. Et je l'ai trouvée trop belle aussi cette teinte. Ça, c'est vraiment un peu les teintes, vous savez, qui correspondent un peu à la Naked Heat, des teintes un petit peu rougeâtres, comme on fait beaucoup en ce moment. Et celui-là, je l'ai trouvé trop chou également. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Magnifique, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je me suis fait bien plaisir en vacances, dans la limite du raisonnable, parce que les achats NYX, je l'ai fait avec des ventes que j'avais fait sur Vinted, donc ça fait 0 pour moi. Hein. Voilà, il y a vraiment que le craquage de la Naked Heat, et puis après c'est des petites choses pour la maison, donc rien de bien particulier. Mais je suis très contente des achats que j'ai fait en vacances, j'aime bien ramener des petits souvenirs de vacances comme ça, des petites choses qui me plaisent. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez les produits NYX, si vous les aimez ou pas. Dites-moi un peu tout ce que vous pensez, si vous avez visité Pézenas ou Saint-Guilhem-le-Désert, si vous connaissez, etc. N'hésitez pas de m'en parler. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!